Bienvenue dans la série de messages Dieu ne peut pas. La série Dieu ne peut pas a pour but de nous mettre devant nos responsabilités afin d'activer dans nos vies notre foi et donc d'être un chrétien proactif et non passif. Alors que la Bible elle-même nous dit que rien n'est impossible à Dieu, nous prenons le risque dans cette série de déclarer que oui, il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas ne pas t'aimer, ou encore il est impossible à Dieu de ne pas te tendre ses bras d'amour. Mais il y a autre chose. Nous prions souvent pour que Dieu se manifeste dans nos vies de telle ou telle manière, qu'il fasse telle ou telle chose. Mais la véritable question est, et si tu avais une responsabilité? Et si tu avais un rôle à jouer dans son histoire? Oui, nous déclarons au travers de ces 3 thématiques que Dieu ne peut pas répondre à ta place, que Dieu ne peut pas être fidèle à ta place, ou bien encore, Dieu ne peut pas veiller à ta place. Et nous allons nous plonger dans 3 histoires bibliques que j'aime particulièrement et qui sont en réalité le reflet de nos vies aujourd'hui. Une série encourageante et saisissante qui nous pousse à l'action, à une remise en question et à cette réflexion. Quelles sont nos véritables responsabilités? Nous sommes aujourd'hui dans notre 3e et dernier message de la série. Et nous avons vu que Dieu ne peut pas répondre à ta place. Puis nous avons vu la semaine dernière que Dieu ne peut pas être fidèle à ta place. Et aujourd'hui, nous allons voir que Dieu ne peut pas veiller à ta place. J'aimerais commencer ce message par te poser une question. Est-ce que tu aimes attendre? Qui est là et regarde cette vidéo et se dit « C'est tellement extraordinaire d'attendre. J'aime tellement ça, attendre. » Non, je crois que personne n'aime attendre. L'attente est des fois insupportable. Et je me rappelle, là où j'habitais à Versailles, en région parisienne, il y avait un feu tricolore, que j'ai surnommé le feu le plus long du monde. Imagine attendre entre 6 et 7 minutes. Non, ce n'est pas une blague. J'ai même songé à un moment à le plier en 2. Des fois, dans nos vies, quand l'attente est longue, on en arrive à croire que peut-être Dieu est en retard. Non. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu n'est jamais en retard. Et dans Matthieu 24, les disciples posent une question à Jésus. Dis-nous quand cela se produira et quels signes précéderont ton retour et la fin du monde. Waouh! C'est d'ailleurs une très bonne question pour toi et pour moi aujourd'hui. Elle est encore bien d'actualité. Comme d'habitude, Jésus ne répond jamais directement à la question, mais il utilise une parabole, la parabole des 10 vierges. Regardons d'abord le contexte. On parle ici de mariage, on parle de fiançailles, de joie, de célébration. Tout le monde se prépare pour une méga grosse fiesta. Il va y avoir un banquet de fous, du bon vin, de la danse pendant des jours, voire même des semaines. Et d'ailleurs, ça me rappelle mon mariage, où on a fait la fête pendant 3 jours. Vous savez pourquoi on a fait la fête pendant 3 jours? Parce qu'on voulait simplement rentabiliser le prix de la journée la plus chère du monde. Regardons ce que cette histoire peut nous apprendre aujourd'hui. Ce jour-là, le règne des cieux ressemblera à 10 vierges. Et dans d'autres versions, c'est jeunes filles. Les 10 vierges dans l'histoire, c'est les 10 demoiselles d'honneur de la fille. Alors imagine, c'est quand même les demoiselles d'honneur. Alors elles se pouponnent, elles se maquillent, elles se font belles comme jamais. Elles sont prêtes, vu que c'est le soir, elles prennent avec elles des lampes et partent pour accueillir le marié. Alors nos lampes aujourd'hui sont des lampes à piles. Mais à l'époque, c'est des lampes à huile. Il n'y avait pas tout ce mécanisme-là, c'était des lampes à huile. Le travail des filles d'honneur à l'époque était d'attendre l'époux de la mariée. Elles devaient être prêtes au moment où le cortège arrive. Et laisse-moi te dire que tu n'as aucune excuse si tu n'es pas prête à l'heure.
Le retard n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu ne savais pas, car tout le monde s'est préparé depuis tellement longtemps pour ce moment-là. 5 d'entre elles étaient folles et les 5 autres étaient sages. Alors les folles, ce ne sont pas les folles comme tu peux le penser, ou les fadas comme on dit ici, dans le sud de la France. Non, ce n'est pas une histoire de QI ou d'intelligence. Un fou dans la Bible, c'est quelqu'un qui ne prend pas Dieu au sérieux, qui ne suit pas ses commandements, qui ne marche pas selon son plan. C'est ça la folie. Et si tu cherches les voies de Dieu, la Bible t'appelle sage. Mais si tu ne le fais pas, la Bible t'appelle fou. Ça n'a rien à voir avec le QI ou l'intelligence. Les folles ont bien leur lampe. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de réserve d'huile. Et à l'époque, ces lampes à huile, imagine, ces petites lampes à huile, ne duraient pas longtemps, car les réserves étaient toutes petites. Par contre, les sages, elles, étaient prévoyantes. Et ils ont pris avec elles des flacons d'huile. Imagine qu'il est tard, peut-être environ minuit, le marié se fait attendre et les filles s'endorment en pleine nuit. Un grand cri retentit. « Voilà l'époux, il arrive, vite, il faut l'accueillir. » Alors les jeunes filles se réveillent et préparent leurs lampes. Et là, catastrophe. Les filles folles se rendent compte qu'elles n'ont plus assez d'huile. Alors elles s'adressent aux sages. « Donnez-nous de votre huile, nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais les sages répondent « Impossible, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. » Et là, quand on lit cette histoire, tu peux te dire « Elles sont vraiment méchantes. Elles ne veulent même pas partager leur huile. Elles ne sont pas gentilles. » Je crois que ça n'a rien à voir avec ça. À l'époque, tu ne peux pas arriver en retard au mariage. D'ailleurs, je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui pour toi et pour moi. Si elles partagent leur huile, elles vont elles-mêmes en manquer. Mais surtout, elles vont déshonorer les mariés. J'aimerais te dire quelque chose d'important. Dieu ne peut pas veiller à ta place. Dieu ne peut pas remplir l'huile de ta lampe à ta place. Dieu ne peut pas te forcer à une relation avec lui. L'huile représente ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu, ta vie de prière, ton cœur qui veut connaître le Seigneur. Je ne peux pas non plus te donner de l'huile, mais je peux, en revanche, t'encourager aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, à aller chercher de l'huile par toi-même. Dieu ne peut pas veiller à ta place. C'est à toi de prendre la responsabilité pour ta vie spirituelle. Et parfois, on dépend trop des autres dans notre vie spirituelle. On dépend trop des autres dans notre communion avec Dieu. Mais il est temps pour toi de dire non. Il faut que ma lampe soit bien remplie. Il faut que ma lumière soit bien allumée. Il faut que je prenne soin de mon âme et de ma vie spirituelle. Je ne peux pas m'appuyer sur les autres. C'est ma responsabilité. Il faut que je mette de l'huile dans ma lampe et que je demande au Seigneur de la faire briller. On continue dans notre histoire. Les sages encouragent les folles à aller chercher de l'huile chez le marchand. Et pendant qu'elles sont parties, le marié arrive. Et celles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle des noces. Et là, la porte se referme. Plus tard, les autres vierges folles arrivent à la porte. Mais c'est trop tard, c'est fermé. Et là, imagine qu'elles crient de toute leur force au marié. « Ouvre-nous! Ouvre-nous » Tu l'auras compris, cette histoire est en fait le miroir de notre vie avec Jésus. Imagine que toi et moi, nous n'avons pas veillé et que Jésus revient. Et je suis en train de crier devant cette même porte. « Seigneur, Seigneur, ouvre-moi » Sauf qu'il est trop tard. Et la réponse de Jésus est terrible. En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Waouh. Jésus va ajouter à ses disciples ces mots. C'est pourquoi tenez-vous en éveil,
car vous ne pouvez jamais savoir ni quel jour, ni à quelle heure je reviendrai. » Oh, quelle histoire saisissante. Comme d'habitude, Jésus vient nous secouer. Et il y a au travers de cette parabole, cette histoire de grande vérité pour ta vie et pour ma vie. Une grande question que Jésus me pose et te pose aujourd'hui. Es-tu prêt? Es-tu prêt à rencontrer le Seigneur? Es-tu prêt à être devant lui? Et dans ce texte-là, être prêt, c'est pas être prêt c'est être prêt pour le retour de Jésus. Et de toute façon, il n'y a que deux options devant nous. Soit tu le rencontres quand il revient, soit tu le rencontres au moment où tu meurs. Mais dans tous les cas, on ne connaît pas le moment. Pour ceux qui me connaissent, je le dis assez souvent, mais je crois qu'il y a un point commun entre tous les hommes, qu'on soit croyant ou non. Un jour, on est né sur cette terre, et un jour, on meurt. Mais personne, ni toi, ni moi, ne sait quand. Et la parabole nous dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt si ta vie t'est redemandée aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à rendre compte pour ta vie? Qu'est-ce que tu as fait avec ton temps, avec tes talents, avec tes dons, avec ton argent? Est-ce que tu es prêt? C'est une parabole sur ce que tu fais et ce que tu fais maintenant qui est très important. Est-ce que tu vas manquer d'huile ou est-ce que tu vas avoir assez d'huile? Est-ce que ta lampe va briller ou est-ce que ta lampe va s'éteindre? Mon ami, laisse-moi te redire que le temps passe tellement vite. Le temps est la chose la plus précieuse que Jésus nous a donnée. Et on vit souvent dans l'illusion qu'on aura toujours le temps. Mais la réalité, c'est qu'on n'aura pas toujours le temps. On n'aura pas toujours le temps. Il n'y a rien de plus précieux que Jésus t'ait donné que le temps qu'il t'a donné. Tu as reçu une invitation VIP pour participer à la plus grande fête que l'univers a jamais connue. Ce sera les noces de l'agneau, un banquet gigantesque au ciel, dans l'éternité avec Dieu. Ne loupe pas ça. Ne loupe pas ça, veille. Veille sur ta vie. Veille pour être prêt. Alors que je préparais ce message, une chose m'a secoué et je veux te le dire maintenant à toi qui regardes cette vidéo. Aujourd'hui, prends une décision. Quelque chose doit changer aujourd'hui. Et tu sais vraiment de quoi je veux parler. Il y a des décisions que tu dois prendre aujourd'hui. N'oublie pas que Dieu t'aime tellement, mais que tout peut s'arrêter en un instant. Dieu ne peut pas veiller à ta place. C'est ta responsabilité. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ce texte, Seigneur, qui vraiment touche mon cœur en plein fouet, Seigneur. Et je crois que je ne suis pas le seul aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette parabole, pour cette histoire, Seigneur, qui vient nous saisir entièrement, Seigneur. Et Seigneur, je veux être de ceux qui aujourd'hui disent, Seigneur, je veux prendre la responsabilité de veiller sur ma vie spirituelle. Je veux être de ceux qui prennent cette décision aujourd'hui et qui disent, Seigneur, je veux être prêt. Seigneur, je ne sais pas combien de temps tu vas me permettre de vivre sur cette terre, Seigneur, mais je veux être prêt au moment où je vais partir. Que je sois pour l'éternité à tes côtés. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne qui regarde cette vidéo, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'au travers de ce message, on puisse prendre des décisions aujourd'hui, Seigneur. Qu'on puisse activer notre vie, Seigneur, à prendre les bonnes responsabilités. Qu'on puisse veiller, être attentif. Seigneur, je prie pour ton amour inconditionnel, Seigneur, que tu puisses le révéler à toutes les personnes qui regardent cette vidéo maintenant, Seigneur. Viens toucher nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Viens toucher nos vies encore aujourd'hui, Seigneur.
Viens renouveler notre alliance avec toi, Seigneur. Seigneur, on veut être prêt. Seigneur, on veut pas gaspiller notre temps, Seigneur. On veut être des instruments efficaces dans ta maison et dans ton royaume, Jésus. Seigneur, on veut finir la course avec toi. On veut finir la course avec toi, Jésus. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur. Touche leur vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Peut-être, comme moi, tu as été vraiment touché par ce message. Et peut-être tu as été interpellé. Peut-être que tu as des questions. J'aimerais te dire que l'Église Le 2035 se tient à ta disposition. Nous voulons être là pour toi. Si tu veux nous écrire ou même nous téléphoner, tu peux le faire sur le mail qui s'affiche sur l'écran ou le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. N'hésite pas. N'hésite pas une seconde. On veut être une église, pas juste avec des mots, mais on veut faire des actes concrets pour ta vie aussi. On veut être là pour toi, on veut s'écouter, on veut partager les uns les autres, on veut se tirer vers le haut, on veut échanger avec toi. Alors, n'hésite pas. Veille sur ta vie pour bien finir la course. Dieu ne peut pas veiller à ta place. Veille mon ami, veille. Le temps passe vite. Je te dis à très bientôt. Et que cette histoire dans nos vies puisse activer notre foi, puisse activer quelque chose de vraiment précieux. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très, très bientôt.